Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 janvier 2022. Je voulais vous souhaiter évidemment une excellente année et encore plus. Je vous rappelle plein de choses. Ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé ou des infos sur ma formation au tarot, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et je vous invite évidemment à aller voir votre signe principal, à mon avis vous êtes dessus, votre signe lunaire, et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants également. Et je vous ai fait une vidéo sur le mois de janvier 2022 avec les grandes lignes de tous les signes, donc n'hésitez pas à aller checker. Allez, on y va les scorpions, on va aller voir votre général pour commencer, ensuite le pro, il y aura le message de l'oracle des miroirs et on terminera avec le sentimental. Allez, les scorpions, du 3 au 9 janvier 2022. Allez, on étale, on étale. Énergie principale, on a une dualité. Il y a un choix qui va se faire. En atout, on a le diable. Vous avez conscience de la complexité du choix. C'est pas facile, là. C'est limite, vous êtes au pied du mur, vous en avez conscience. C'est ok, en fait. C'est ce qu'on m'envoie, c'est que c'est ok. Vous allez trancher. Ouais, vous avez envie d'avancer. Vous savez pas trop dans quel sens avancer, mais ce qui devient important, c'est pas quel choix je fais, c'est je fais un choix. Vous en êtes à ce niveau-là, les scorpions, et c'est plutôt positif. Vous allez vous remettre en marche. On va essayer de voir de quoi on parle quand même. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas être trop sûr de vous, trop... On vous demande d'être souple, d'être fluide, de ne pas être trop têtu dans un sens. Et en réussite, on a la 5 d'épée. C'est un combat contre vous. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Vous allez en sortir vainqueur. Oui, vous allez en sortir vainqueur. Vous allez savoir, en fait, vous allez vous positionner. C'est un peu flou. Mais une fois que vous aurez fait le choix, vous allez vous sentir très bien dans ce choix. Est-ce qu'on peut savoir de quoi on nous parle? C'est par rapport à des peurs. Ok. Vous êtes en train de régler des choses à l'intérieur de vous, très spirituel, hein, ce tirage, ou très personnel, développement, ce que vous voulez. Il y a des choses qui vous font peur, mais vous allez les mettre en lumière. Je sens une petite semaine d'angoisse, de crainte, de doute, mais vous allez accepter le fait de plonger à la cave. C'est marrant, je vous dis ça. Là, j'enlève les cartes. J'en ai deux autres sur la table, mais je tombe là-dessus. La 9 d'épée qui nous parle d'angoisse et de stress. Et là, on a la lune en dos de deck qui nous parle aussi d'angoisse, de fatigue et d'intuition. L'impression que j'ai, c'est que vous descendez à l'intérieur de vous. Ça vous fait peur. Vous avez bloqué une porte. Vous avez l'impression d'aller voir les tréfonds de votre âme. Merci pour cette phrase, les guides. Elle est excellente. Il y a un moment où vous allez vous bloquer, vous braquer, mais vous allez quand même y aller parce qu'il y a des solutions derrière. Il y a vraiment une mise en lumière sur des angoisses. Ça reste large dans le sens où chacun ses angoisses. En tout cas, vous mettez la lumière dessus, sur de l'ombre, sur du sombre. Du coup, ça devient lumineux et il y a une forme de libération. Attention, ça ne sera pas de tout repos non plus. Dans le pro, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour cette semaine? Allez, le pro. Énergie principale, le pendu. On prend du recul, on lâche des choses aussi. Hein. Il y a une notion de sacrifice positif. Vous allez laisser plus de place aux autres. C'est le message que j'ai. En atout, l'ermite. Hein, il y a peut-être une grosse remise en question au niveau du professionnel. En défi challenge, on a la 8 d'épée qu'on retrouve. Et en réussite, on a les amoureux. Ok. Il y a un truc important au niveau du travail. Vous êtes au bout, là. Il y a beaucoup de fatigue. Hein. Il y a beaucoup de fatigue. Et il y a des gens qui... Ce tirage, les peurs, les angoisses peuvent être liées au boulot. Vous êtes très fatigué, vous en faites trop, il y a un choix à faire pour votre équilibre, peut-être au niveau amoureux aussi, ça dépend si vous êtes en couple ou non. Et là, vous allez prendre du recul sur ça. Vous allez peut-être faire arrêter de faire des heures sup, faire une demande de réduire le temps de travail. Vous allez faire un choix. Vous avez peur. Vous avez peur peut-être déjà de moins travailler parce que j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre boulot, les amis. Et peur que ça ne soit pas accepté aussi, on m'envoie. Oui. Vous avez peur
que votre demande soit mal comprise par votre hiérarchie et qu'on vous mette au placard, entre guillemets, ou... Ouais. En fait, vous avez une place importante. Enfin, vous avez une place. Vous avez peur en demandant quelque chose qui va répondre à votre besoin de perdre cette place. D'où les angoisses. On a le valet de coupe. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt positif. Franchement, don't worry. On va aller voir le message des miroirs, de l'oracle des miroirs pour vous, les amis. Allez. Carrefour, on a encore ce choix là. Une séparation. Mais écoutez, on va nous redire la même chose. Jalousie. L'enfermement. Vous avez peur qu'on prenne votre place. Vous avez peur de collègues qui vous fassent des coups là. Des coups en 12D, je comprends. Hein. On nous parle de temps d'étrangers. Vous avez besoin de prendre des distances. On a le changement. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Plutôt très positifs. Alors, soit on a des... Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de bébés en ce moment. L'arrivée d'un bébé, c'est peut-être qu'il y a une grossesse. C'est lié à la santé. On a des gens aussi qui sont fatigués. Je ne vous parlerai ni de burn-out, ni de dépression. C'est pas mon travail. Mais vous êtes dans un état où vous pensez sérieusement à vous mettre en arrêt parce que ça devient compliqué le travail. Et le blocage, ça va être si je suis moins au boulot. J'ai Micheline qui va prendre ma place. C'est vraiment une peur. Vous allez trouver un bon compromis. Alors ça peut être un changement de contrat, une conversation franche avec votre hiérarchie. Vous allez trouver un bon compromis. On a l'amour, la victoire. Pour moi, c'est une décision qui va être alignée avec vous. C'est plutôt positif. Vous allez être bien. Donc, n'ayez crainte. Vous avez la peur qu'on vous prenne la place. Vous allez trouver un juste équilibre. De toute façon, il en va de votre santé. C'est ce que je ressens là. Voilà les amis. On continue avec El Amor. El Amor, les scorpions, pour cette première semaine de janvier du 3 au 9. On commence avec les célibataires. Allez, les célibataires scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a trop. Il y a des rêves de famille, des rêves d'union, des rêves d'amour, des rêves de construction. Allez. Ouais, vous vibrez l'amour là. Il n'y a pas de problème. Vous vibrez l'amour très très fort, les célibataires. Ouh, il y a peut-être une rencontre là. Oui, il y a une rencontre. Bon. Oh, j'ai la victoire. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Je suis contente quand les célibataires tombent amoureux. Bref, rencontre. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le cœur. Vous apprenez à connaître quelqu'un. Alors, quelqu'un que vous connaissez de loin, c'est l'impression que j'ai. Il y a beaucoup de stabilité. Vous arrivez très facilement à vous projeter avec cette personne. Oui. Oh là là, mais oh là là, mais oh là là. Waouh. C'est fou, ça. C'est le... Belle perspective, en vrai. C'est ce que j'ai comme message. Superbe perspective avec cette personne. Très connectée, vous êtes très liés. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de sensibilité. Moi, je vois des unions. Alors là, on est sur le très très long terme. Des mariages, des célébrations, des grossesses. C'est pas n'importe qui que vous allez rencontrer, les amis. Ouais. Attention à trouver votre équilibre. Si vous êtes trop fatigué, vous n'allez pas le voir passer, par exemple. Vous voyez ? On parle de famille d'âme, de nouveau départ. Bon, ben certains vont rencontrer leur âme sœur. Félicitations, les scorpions. On continue avec les couples. Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bébé, encore, bébé. La femme, la créativité. Et la toxicité, ça c'est pas bon. Alors soit on a des grossesses complexes, c'est possible. Ouais, fatigue. Il y a des peurs là. Oh là là, il y a des peurs. Alors c'est assez particulier. Il y a plusieurs interprétations. On va en commencer une, on en fera d'autres. Moi je vois des grossesses, des femmes épuisées. C'est un peu ce qui ressort là. Je vous disais, vous êtes fatigués, il y a des choix à faire.
Et là, dans cette fatigue, vous avez beaucoup de peur. Vous vous demandez si vous êtes au bon endroit. Vous vous demandez si l'autre est la bonne personne. Là, on a quand même roi de bâton, reine de bâton qui sort. Comment vous dire? Vous êtes le couple, le The One, quoi. Il n'y a pas de problème sur le couple. Mais là, il y a vraiment des peurs qui sont liées à la fatigue, qui vont remonter. Allez, pour d'autres, on a quoi? On a roi d'épée. Alors, moi, je sens, on s'adresse à des gens qui sont vraiment engagés dans des relations. Hein. C'est pas un petit couple, c'est un couple engagé. Soit marié, soit en voie de mariage, soit avec un bébé. Là, pour d'autres, il y a des questionnements. Il y a des questionnements, des doutes. Encore une fois, il y a beaucoup de doutes là sur la relation. Vous pensez à quelqu'un du passé. Vous allez lâcher prise là-dessus. Mais il y a peut-être le retour d'une ancienne personne. Ça va vous faire tilt. Ça va appuyer sur un bouton. Vous ne vous y attendiez pas. C'est vraiment la semaine du doute. Vous allez y répondre de façon plutôt positive, je sens. Oui, on a l'enracinement. Vous allez ancrer encore plus votre couple dans la matière. Il y a un petit passage compliqué là quand même. On ne va pas se mentir, les amis. On termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Je vous rappelle que la triangulaire ne veut pas forcément dire adultère. C'est une énergie tierce. Ça peut être ma mère, ça peut être ta mère. Ça peut être les frères, les sœurs, les enfants, la famille, les amis, le travail. Ça peut être aussi une bombe sexuelle, mais pas forcément. Triangulaire ne veut pas forcément dire adultère. Bon, les scorpions, comment vous dire? Cette carte, elle est sortie pour les 3 cas de figure. Les 3 cas de figure sentimentaux. Allez, les scorpions en relation complexe. Beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. On découvre l'autre, on aime très fort. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de sensualité aussi. On est en train de passer un cap dans la relation. On va vers plus d'émotionnel, moins de sensualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, hein. Pas du tout. Mais on passe peut-être d'une relation charnelle à une relation amoureuse. C'est juste, on me dit que c'est le moment, c'est le bon moment. On nous parle d'un équilibre qui va être enfin trouvé. On vous demande peut-être d'accepter. J'ai l'impression que vous bloquez, vous avez du mal à vous engager, à passer du côté kinky, on s'amuse, du côté on s'engage. Vous avez peur, vous avez quelqu'un qui vous aide à sortir de votre zone de confort. C'est juste, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Ouais, vous avez peur d'être trahi, les amis. Vous n'y croyez plus, en fait. Et vous êtes bien seul aussi. Vous avez peur que cet autre vienne chambouler un peu trop votre célibat, entre guillemets, ou l'engagement vous fait peur, en fait. Vous avez peur que l'autre déborde sur vous. Mais on nous parle d'une guérison et d'une construction familiale possible avec cet autre. Voilà, les amis, et très beau tirage, hein. La vache. On termine les scorpions avec le mot de la fin et le tarot de la muse. Vous vous bagarrez avec vos illusions, les amis. Attention à ça. On a l'impératrice là qui vient. Le succès aussi, l'impératrice. Soyez dans l'amour. Regardez les choses avec le cœur. Et vous allez répondre à vos questions. On vous demande d'observer avec le cœur, les amis. C'est très important. Voilà. Merci les scorpions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao les amis.